Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, l'IA Explorer, et aujourd'hui nous allons faire un jeu de Tetris sur navigateur web. C'est parti. Pour commencer, créons notre prompt. Demandons à Claude de créer un jeu de Tetris sans commencer encore l'implémentation. Ainsi, nous pourrons mettre au clair avec lui les détails de l'implémentation. Claude est en train de nous générer l'implémentation qu'il propose. Commençons par l'analyser. Je suis sûr que nous pouvons améliorer ce qu'il va nous suggérer. Je propose d'ignorer la section sur l'architecture du projet. Laissons Claude décider pour nous. En revanche, attardons-nous plus sur les choix technologiques et demandons à Claude de nous faire une comparaison. À présent, comparons les approches proposées par Claude. La première approche est d'utiliser le DOM et le CSS avec une balise Canvas. Nous ne l'utiliserons pas car elle sera difficilement maintenable dans le futur. En revanche, la seconde option est d'utiliser un framework de jeu tel que Phaser ou XJS. Je n'ai jamais utilisé aucune des deux, ça pourrait être une bonne expérience d'utiliser Claude pour nous générer le code. La troisième option est d'utiliser WebGL et TreeJS. Ce sont des librairies pour faire de la 3D, ce qui ne correspond pas à notre besoin avec Tetris. Enfin, la dernière solution est d'utiliser React Vue et SVG, mais on serait vraiment limité comme un framework, ce qui ne nous intéresse pas nécessairement dans le cadre d'un jeu vidéo. Allons plutôt avec la solution utilisant Phaser. Demandons à Claude d'implémenter un Tetris en utilisant Phaser. Comme c'est une requête qui prend du temps, accélérons un petit peu la vidéo. Encore une fois, Claude nous demande l'autorisation de lancer la commande npm install parce qu'il n'a pas accès directement à notre terminal. Il doit nous demander l'autorisation. Il veut faire cette commande afin d'installer Phaser et vite. Il pourra alors les utiliser afin de développer le Tetris. Acceptons l'installation. À présent, il nous demande l'autorisation de lancer npm run dev qui permet de lancer un web server local. Acceptons. Nous pouvons dès à présent voir le jeu de Tetris commencer. On peut déjà voir quelques bugs au niveau du quadrillage, notamment dans la section en bas à droite, en haut à gauche et en haut à droite. C'est essentiellement au milieu que ça fonctionne bien. Les options telles que pause fonctionnent bien et nous sommes bien capables de détruire des lignes, comme c'est escompté. On peut également voir le score augmenter correctement, mais il nous manque la possibilité de sélectionner un niveau. Demandons à Claude d'améliorer tout ça. Claude travaille toujours mieux étape par étape. Demandons-lui d'abord de fixer le quadrillé. Il semble trouver l'erreur sans grand mal. Il devrait être capable de nous la fixer rapidement. Voyons voir ce que cela donne. Le quadrillé semble être dans l'ensemble bien corrigé, mais on peut encore voir une bannière noire à droite du quadrillé. En revanche, nos blocs ne peuvent pas y accéder. Demandons à Claude de retirer cette bannière noire. Pour être sûr que Claude comprenne bien de quoi je parle en parlant de bannière noire, prenons une capture d'écran et donnons-la à lui dans son contexte. En effet, Claude a la possibilité d'analyser les images qui lui sont passées dans son contexte afin de voir en quoi est-ce qu'elles peuvent correspondre à mon texte. Maintenant que Claude a fini de faire les changements, vérifions si ça fonctionne bien. En effet, la bannière noire a bien disparu. Nous pouvons maintenant vérifier si on peut bien avoir un game over. Le game over est en arrière-plan, il est difficile à lire. Demandons à Claude d'améliorer ça. Reprenons un nouveau screenshot. À présent que Claude a fini de faire les changements, vérifions que tout marche bien. Cette fois-ci, mon écran est complètement noir. Claude a cassé complètement le jeu. Demandons-lui de corriger ça. Parfait. Le jeu semble refonctionner. À présent, vérifions que le message d'erreur s'affiche correctement.
Parfait, on peut voir le message erreur apparaître. Il nous manque toujours un système de niveau qui n'est pas correctement configuré. Demandons à Claude de nous générer un système de niveau facilement configurable depuis l'écran utilisateur. Nous pouvons maintenant tester ce que Claude a créé pour nous. Parfait, le menu semble très bien au début de la partie. Sélectionnons le niveau 5 et lançons une partie. La vitesse est bel et bien améliorée par rapport au niveau 1 que nous avions précédemment. Vérifions que le message de Game Over fonctionne bien. Oui. Parfait. Rafraîchissons la page et choisissons le niveau 10 afin de valider que la vitesse des blocs est bien plus rapide. Oh oui, c'est bien plus rapide. C'est parfait. A l'inverse, choisissons le niveau 2 afin de valider que la vitesse est plus lente. Elle est en effet plus lente, c'est exactement ce que nous attendions. Nous pouvons à présent valider que le système de destruction de lignes fonctionne bien. Faisons un essai. Parfait, je suis capable de supprimer une ligne et j'ai bien gagné 100 points. Qu'est-ce qui se passe si je détruis plusieurs lignes? Si on en suit les requis que nous avions spécifiés au départ, je devrais gagner un nombre exponentiel de points. Validons ça. Essayons de détruire 4 lignes à la fois. Parfait, nous allons pouvoir détruire 4 lignes à la fois. Et nous avons bien gagné 1600 points d'un coup, c'est exactement ce qui était attendu. Nous avons donc été capables de créer un jeu Tetris avec des fonctionnalités simples. Il peut bien sûr y avoir plusieurs améliorations, telles qu'un mode multijoueur, un mode bataille, ou même tout simplement la preview des plus prochaines pièces. On pourrait également demander à Claude de nous générer le jeu sur mobile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'une de ces améliorations vous intéresserait. C'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like. Au revoir.